Et le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 18 du 2 à minuit pile et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui le Bitcoin nous a fait une petite journée. On attend toujours que le Bitcoin pète et ce n'est pas arrivé aujourd'hui malheureusement. Aujourd'hui on a eu un petit retracement au niveau du Bitcoin. On a vraiment pas beaucoup bougé, on a été chercher les 97 000, on est redescendu à 95 et actuellement on est remonté, on est à 96. Donc on reste toujours dans ce range et on a toujours les bandes de Bollinger qui se resserrent et le Bitcoin qui accumule toujours, hein, ça il faut le dire, le Bitcoin accumule toujours. Donc malheureusement ce lundi n'était pas le lundi volatile, maintenant on attend toujours le mouvement qui est censé arriver et il est censé avoir un gros mouvement sur le Bitcoin. On a tout de même eu, j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais l'Ethereum qui a fait une belle bougie verte contre toute attente. Mais donc on reparlera de l'Ethereum juste après. Avant ça, on va faire un petit point sur la Bitcoin Liquidity Map. Et donc au niveau de la Liquidity Map, eh bien, on s'aperçoit que de plus en plus de liquidités s'accumulent parce que le prix ne bouge pas au niveau du Bitcoin et donc on a la liquidité autour qui s'accumule. Je rappelle que la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin et ici, vu qu'on est entre deux liquidités, on n'a pas vraiment de liquidité qui sera attirée plus vers le sud ou plus vers le nord. Donc ici la liquidité est assez intéressante, mais pour le moment c'est pas non plus ultra intéressant à vous savoir. Maintenant on va passer sur l'actualité. Donc première actualité crypto, le youtubeur Michou annonce sa séparation avec la danseuse Elsa Bois. Ensuite, première grosse actualité, on a le PDG de Bitwise Invest qui partage sa vision pour 2025. Il propose un afflux massif vers l'ETF Bitcoin, les entreprises renforcent leurs réserves en Bitcoin, de plus en plus de gouvernements accumuleront du Bitcoin, les banques et institutions financières développeront des services Bitcoin, un cadre réglementaire plus clair dans plusieurs pays, le contexte économique et géopolitique accentuera le rôle clé du Bitcoin. 2025 sera une année charnière. Donc ici, il est ultra bullish au niveau du Bitcoin, sachant qu'il est le PDG d'un énorme fonds d'investissement. Autre géant de la gestion d'actifs, Monsieur Bernstein propose aux États-Unis d'acheter du Bitcoin pour leurs réserves stratégiques. Ici, il suggère que les USA pourraient financer cet achat en émettant de la dette ou en vendant une partie de leurs réserves d'or. Donc ici, à prévoir une chute pour l'or et peut-être un énorme gain au niveau du Bitcoin suite aux réserves des États-Unis. Donc il faudra bien faire attention à ces news. Ensuite, petit point sur le calendrier économique, il faut savoir que mardi, on aura la décision de la RBA sur les taux d'intérêt à 4h30, 8h45 on aura l'IPC française mensuelle et on aura aussi un discours du président Trump, donc il faudra faire attention à ceci. Ici l'heure n'est pas encore prédite, mais ce discours risque de faire bouger les marchés s'il parle de crypto ou de quoi que ce soit relatif à ceci. Donc ce sera quand même une heure à surveiller lorsqu'il y aura le discours. Ensuite, mercredi, on aura la décision de la RBNZ sur les taux d'intérêt, l'IPC annuel de la Grande-Bretagne à 8h et à 20h la minute de la Fed compte rendu de la réunion du FOMC. Ensuite, jeudi à 14h30, on a l'inscription hebdomadaire au chômage, l'indice manufacturier Fed de la Philadelphie, 18h stock de pétrole brut. Et vendredi, pour finir la semaine, on aura à 9h15 le PMI manufacturier de la France, le PMI service de la France et à 9h30 le PMI manufacturier de l'Allemagne, ainsi que en 15h45 le PMI manufacturier États-Unis, PMI service des États-Unis et à 16h la vente de logements existants des États-Unis. Donc voilà pour le calendrier économique, je rappelle que ces heures sont des heures qui seront plus volatiles sur le marché, donc il faut toujours être attentif et faire attention dans ces heures-là. Ensuite au niveau du Bitcoin en 4 heures, on voit que on n'a pas eu d'énormes mouvements sur le Bitcoin durant ce lundi et c'était à prévoir. Maintenant le Bitcoin, on voit qu'il a les bandes de Bollinger qui se resserrent de plus en plus. Ici à la réouverture de lundi, on a un peu desserré ces bandes de Bollinger, mais on accumule toujours, on est toujours dans le range entre les 95 000 et les 99 000, donc on est toujours dans ce range, rien ne change pour le moment, on a breaké cette ligne de tendance baissière, on a eu le pump ici présent, on a le pullback et ici on a rebondi en fait sur la ligne de tendance baissière, donc pour l'instant on est toujours au-dessus. Le RSI quant à lui a légèrement chuté, on est à 42 RSI, donc il faut savoir qu'un RSI plus bas permettrait de monter beaucoup plus. Ici si on a un gros mouvement haussier, ce qui risque d'arriver,
On devra casser plusieurs résistances, ce sera la résistance des 97 400 pour commencer, suivie de celle des 100 417, ainsi que le haut du range, donc les 99 000. On aura aussi les 102 282, les 104 974, les 107 149 et l'ATH du Bitcoin. Donc il faudra faire attention à tous ces prix-là, car c'est des prix qui pourront faire rebondir le prix si la puissance vendeuse est trop forte. Alors ici au niveau du Bitcoin, malheureusement on n'a pas encore de vrais patterns qui se sont dessinés, donc il faudra juste faire très attention que le Bitcoin ne nous dessine pas une tasse-science inversée, parce qu'ici il pourrait nous le faire, et ce serait un gros signal de vente, donc une tasse-science inversée, il faudra juste faire attention à ceci. Mais bon, je rappelle que, pour être honnête avec vous, en monthly, on a un Bitcoin qui est extrêmement bullish, puisqu'il nous a fait une tasse-séance qui s'est dessinée sur des années, et donc cette tasse-séance est là comme objectif les 126 000 $, objectif qu'elle a toujours pas été cherché, donc on attend toujours le pool du Bitcoin pour les 126 000 $, pool qui risque d'arriver très bientôt, dans quelques mois. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver, il faudra juste être très attentif pour quand exactement. Ensuite, on a parlé de l'ETH hier, et donc je vous avais dit que l'Ethereum était un actif ultra intéressant et qu'il fallait absolument en posséder. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Bitcoin a légèrement baissé, il a stagné, et pendant ce temps, l'Ethereum en a profité, il a pump et il a été chercher les 2850 $. Donc ici, l'Ethereum nous montre des très grosses puissances acheteuses. L'Ethereum est sur le point de péter, donc il faudra faire très attention. On n'a pas eu d'énormes mouvements sur le marché, mais si le Bitcoin pump à la hausse comme il est prédit d'arriver dans quelques jours, on pourrait avoir l'Ethereum qui va suivre ce mouvement de manière beaucoup plus violente, donc il faudra faire très attention à l'Ethereum. Et donc, pour moi, c'était tout. Je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante pour le trading. Donc vraiment, sautez sur l'occasion, lâchez votre meilleur like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez, c'est des démos crypto. Ciao, ciao.